Et comme nous, on a un ticket Park Hopper, on sait très bien qu'on va pouvoir changer de parc toute la journée. Tu vas devoir, au début, réserver ton Lightning Lane Pass dans le premier parc où tu es. Moi, dans mon cas, le premier parc où j'étais, c'était Animal Kingdom. Donc j'ai réservé mes 3 premiers créneaux à Animal Kingdom. À partir du moment où j'ai scanné mon premier créneau, je vais pouvoir réserver ailleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé directement chez Disney Hollywood Studios. Ça m'a permis du coup de pouvoir continuer à faire mes petites attractions dans Animal Kingdom et savoir qu'à un créneau horaire, il fallait que je sois dans le deuxième parc avec directement une attraction qui m'attendait et que c'était sûr que j'allais pouvoir la faire. Ok, d'accord, maintenant je comprends mieux, ouais. Dernier petit tips pour toi. Puisque en utilisant ce pass, tu ne gagnes pas seulement du temps dans les files d'attente, puisque tu gagnes aussi les photos gratuitement directement. Tu vas les recevoir dans ton application, il te suffira juste de scanner ton petit billet, arriver au spot photo. Et tu gagnes les petites photos, les petites vidéos, et ça je t'avoue que c'est pas mal cool pour des petits souvenirs. Ah ouais, au final c'est hyper avantageux ce pass, du coup ça t'a permis de gagner vraiment du temps, et en plus d'avoir des petits souvenirs. Mais t'as oublié de me dire le tarif, non? Oups, oui, j'ai oublié de te parler des tarifs. Alors, sache que les tarifs sont variables en fonction des parcs et en fonction de l'affluence des parcs au niveau du jour J où tu vas réserver ton créneau. Mais en général, sache quand même que, évidemment, le parc le plus cher pour acheter ce pass, ce sera au niveau du parc principal, donc Magic Kingdom, et que, grosso modo, le parc qui sera à peu près le moins cher, ce sera Animal Kingdom. Et en fait, c'est des tarifs variables à partir d'à peu près 15 $ jusqu'à peu près 45-50 $, ça peut monter. Moi, le jour J où j'avais réservé, j'ai du coup payé uniquement 19 $ pour Animal Kingdom, pour le Lightning Lane Pass dans le premier parc où j'allais l'utiliser. Donc comme c'était Animal Kingdom, je l'ai payé que 19 $ et ça m'a permis, comme évidemment j'avais mon billet Park Hopper, de switcher de parc en parc et de pouvoir l'utiliser partout. Donc tu vois, en débutant directement par Animal Kingdom, on a quand même économisé un tout petit peu, puisque sache qu'à Disney, tu vas pas forcément faire des économies à tous les coins. Donc, quand tu peux en faire, c'est toujours cool. Ok, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup, puisque je t'avoue qu'au début, je stressais pas mal et j'avais un peu du mal à comprendre tout ce que ça voulait dire, etc. Mais maintenant, je sais que c'est possible en une journée de faire plusieurs parcs. Je suis contente de t'avoir aidé, j'espère que tu as tout compris. Et j'espère que toi aussi j'ai pu t'aider et que tu as tout compris aussi. Sinon n'hésite pas à mettre un commentaire. Moi je te fais des gros bisous et je te dis bon voyage à toi.